Il est le patron de supermarché le plus médiatique. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir, vous avez l'air chaud là. Complément d'enquête sur ce que ne vous dit pas toujours Michel-Édouard Leclerc et sur les magasins qui portent son nom. Bonsoir, l'enseigne Leclerc est-elle vraiment la moins chère comme elle l'affirme à longueur de publicité? On a vérifié cette promesse, pas toujours tenue, mais surtout vous allez découvrir comment ce géant de la grande distribution, aux 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, parvient à tirer les prix vers le bas avec des méthodes parfois opaques. Et je fais éviter son stock sur un an. Ah oui. Si des fraudes arrivent, je fais désindemniser. Coup de pression sur les fournisseurs, pratiques illégales pour économiser sur le personnel. On est parfois bien loin du modèle de l'entreprise sociale vanté par Édouard Leclerc, le fondateur, et son fils, Michel-Édouard. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Non, je préfère pas là. Leclerc est-il pire que les autres? Pas vraiment, nous répondra notre invité de ce soir. On s'est installé dans ce supermarché à l'abandon. On recevra tout à l'heure un ancien cadre de Carrefour, un lanceur d'alerte qui nous a réservé son premier témoignage télé à l'occasion de la sortie de son livre. Un ouvrage préparé en toute confidentialité et qui promet de faire trembler son ancien employeur. On l'écoute juste après l'enquête implacable de Rémi Delécluse et Eugénie Ivrande pour STP Productions. Chaque matin, il fait le même détour. En allant au travail, Julien Trollet passe systématiquement devant ce magasin Carrefour. 1,94,8, 1,92,3, 1,72,2. Donc, je vais aller vérifier. Pourquoi vous faites ça? Pour être le moins cher, le carburant est très important, surtout avec les variations qu'il a, et il faut qu'on soit le moins cher sur le carburant. À 44 ans, il possède 2 supermarchés Leclerc, dont celui-ci dans le Val d'Oise. Face à notre caméra, il se montre intraitable sur les prix. Là, il faut que je corrige mon 98. Sur le samplon 98, le chef d'entreprise est 2 centimes plus cher que son concurrent. Bonjour Monsieur Leclerc. Au bout du fil, son bras droit, le directeur du magasin. Je reviens de relever de chez Carrefour, il est 1,94,8, quand nous, on est 1,97. Vous regardez ce que vous pouvez faire? Oui, je vais regarder. Merci. En langage Leclerc, entendez plutôt faites-le immédiatement. 5 minutes plus tard, le litre est désormais affiché à 1,93 €, près d'1 centime de moins que chez Carrefour. C'est une guerre, c'est une véritable guerre. Guerre de tranchées, guerre directement, donc qui commence le matin de bonne heure par la station-service, partout. Et il faut qu'on soit les moins chers. Dans cette guerre des prix, le patron du magasin ne manque pas de boulot. Bonjour. Son établissement compte près de 83 000 références. Il en propose en moyenne 1 sur 5 en promotion, pour attirer des clients au budget toujours plus serré. Allez, on y va. Sonia Robin, assistante dentaire, et sa belle-mère retraitée viennent faire leurs courses ici plusieurs fois par semaine. T'en veux combien? Oh, 2. 2, et moi j'en prends un. Chez Leclerc, elles sont persuadées de réaliser de bonnes affaires. On connaît tous les rayons, ça fait quand même quelques années qu'on vient. Et quand il y a des promotions par rapport au catalogue qu'on a, voilà. Normalement, Leclerc, c'est le moins cher. Il y a plus de choix ici et plus de promos. Là, c'est 2,44 en temps normal et là, il y a moins 34%, donc ça fait 1,61 € et je trouve que c'est quand même intéressant. 9 et quelques. Attends, je vais regarder. C'est quand même rentable, là, ça va. Petite fantaisie qu'on peut se payer de temps en temps. Faut en profiter. À la caisse, elles dépensent chacune un peu plus de 50 € pour environ une quinzaine d'articles. C'est le panier moyen du magasin. Chaque jour, 1600 clients viennent faire leurs courses ici. On a bien bossé aujourd'hui? Oh, globalement, on arrive à s'en sortir. Malgré la crise du pouvoir d'achat,
Le supermarché, lui, se porte très bien. Donc 77 966 ce soir. Plus de 77 000 euros de chiffre d'affaires en une seule journée. 31 millions au total en 2022. Pour un bénéfice net d'environ 600 000 euros. Donc les prix bas, ça rapporte. Possible. Non, les prix bas rapportent pas forcément. En fait, le chiffre d'affaires est proportionnel par rapport à la taille de notre magasin. En fait. Dans ses publicités, l'enseigne martèle toujours le même message. Leclerc est moins cher qu'Auchan, Intermarché ou Aldi, par exemple. Une communication coup de poing et un chiffre d'affaires record. 55,6 milliards d'euros l'année dernière. La première chaîne d'hypermarchés de France n'a jamais été aussi puissante. Pourtant, elle a débuté avec 3 fois rien. C'était en 1949, dans une petite commune du Finistère. Landerneau, 10 445 habitants, capitale de l'expérience Leclerc. Un certain Édouard Leclerc promet de casser les prix en supprimant les intermédiaires. On a fait baisser les prix de 20%, non seulement dans nos magasins, mais on a entraîné les concurrents à pratiquer une concurrence effrénée. Et la distribution s'est achetée le moins cher possible pour vendre le moins cher possible. L'épicier breton lance le discount alimentaire en France. Son fils Michel-Marie changera de prénom pour devenir le célèbre Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir, vous avez l'air chaud là. Merci d'être là. Oui, ils sont bien, effectivement, c'était pour eux. Voilà. Le très médiatique visage de l'enseigne s'impose en défenseur du pouvoir d'achat. Je me sens un engagement, une responsabilité de faire baisser les prix. Mais vous allez découvrir qu'il n'est pas vraiment le patron des magasins qui portent son nom. Moi j'aurais plein de choses à vous dire, mais vous vous attaquez à un morceau, c'est compliqué. Pendant des mois, nous avons enquêté sur les coulisses de ces petits prix qui rapportent gros. Petits arrangements avec les contrats de travail dans certains magasins. C'est la première fois du coup que je signe une lettre de démission en même temps que le contrat. C'est normal? Non. Des salariés sous pression. On vous a quand même demandé de faire des choses finalement illégales. Oui. Nous avons infiltré une centrale d'achat de l'enseigne qui semble prête à tout pour acheter moins cher. Si les fraudes arrivent, je fais désarmer. Révélation sur les méthodes de certains magasins Leclerc. Bonjour. Pour casser les prix. Chez Leclerc, la guerre des prix s'affiche fièrement en place publique. C'est bon là, je suis droit? Ouais. Julien Trollet a commandé une étude comparative entre son magasin et ses 4 principaux concurrents. Elle conclut qu'il serait le plus compétitif, et de très loin. Ouais, mais là, on va pas l'avoir. Et le Carrefour est pas là, et par là. Carrefour est annoncé 13,7% plus cher. Système U, 7,9%. Même Lidl serait KO, avec 4,1% d'écart. C'est quand même un peu agressif comme communication, non? Bah, en période de forte inflation, il faut être aussi un peu agressif, je pense. C'est un peu l'ADN Leclerc, c'est-à-dire que Michel-Édouard Leclerc n'hésite pas en plateau à taper un peu sur les autres. Il joue son rôle tout à fait d'ambassadeur de la marque et de patron, parce que le mouvement a été mis en place par sa famille et il faut qu'on pérennise ce mouvement. Pour ne pas se laisser dépasser, on y retourne. Leclerc dispose d'une arme secrète que le directeur du magasin consulte chaque jour. Un logiciel qui lui indique la moyenne des tarifs pratiqués par ses concurrents. La rillette pure porc, on est à 100 par exemple. Ça veut dire qu'on vend le même prix que la concurrence globalement. Au-dessus de l'indice 100,
cela signifie qu'il est plus cher. Donc le Coca original en 6 points à 1,75, je me rends compte que j'ai un indice qui est plus élevé, de 102, donc j'ai changé le prix. Une ristourne de 45 centimes, en un clic. Et là, en baissant ce prix, vous avez baissé votre marge. Mais sur le Coca, on n'a déjà pas de marge, donc ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est pas sur le Coca où on va gagner de l'argent aujourd'hui. Le Coca, on en a parce qu'on doit en avoir. Donc la rillette de poulet, on va le mettre à 2,15 €. Et là, j'aurai un indice de 96 à peu près. 96. Même en baissant de 9 centimes, il conserve une confortable marge brute d'environ 40%. Ce logiciel permet aussi au siège de s'assurer que le magasin respecte bien la politique du groupe. Monsieur Lecoeur, je vous ai envoyé le mail avec le dernier relevé Nielsen. Car Julien Trollet, comme tous les propriétaires de magasins, s'est engagé à respecter une règle qui figure dans les contrats signés avec Leclerc. Un indice global maximum de prix de 97 par rapport à un indice 100 national. C'est-à-dire vendre au minimum 3% moins cher que ses concurrents. Si le licencié ne met pas en œuvre les recommandations précitées, l'association des centres Leclerc pourra décider la résiliation de la présente licence. Et si jamais vous n'êtes pas le moins cher, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça m'est arrivé. Et donc, à ce moment-là, enfin, ça m'est arrivé. J'étais pas sur un type de produit, j'étais pas tout à fait dans l'objectif. Et donc, à ce moment-là, vous vous faites convoquer et vous pouvez avoir une sanction jusqu'à ce que vous... Enfin, vous pouvez partir du groupement à ce moment-là. Grâce à cette stratégie offensive, l'enseigne est-elle vraiment la moins chère de toutes? Comme l'affirme Michel-Édouard Leclerc à longueur d'interview.